بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous revenons avec le cours numéro 36 de la Sira, la cours 36 partie 1, première partie sur Badr. Oui, enfin, la bataille de Badr, ce cours tant attendu. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici. Si je ne me trompe pas, on passera sur Badr entre 5 et 6 cours, nous verrons. Dans les cours précédents, nous avons vu bien sûr la période de Makka, nous avons parlé des débuts à Médina, nous avons parlé des premiers changements importants lors de la première année de l'Hijra, nous avons parlé des changements politiques et culturels à Médine, nous avons également abordé l'indépendance des musulmans. À Makka, où les musulmans étaient une minorité et en insécurité, ils étaient persécutés par les Quraysh. À Médine, les musulmans construisent les prémices d'une république islamique. Bien que république ne soit pas le meilleur des termes pour décrire cette structure politique, ils établissent néanmoins une entité politique qu'on peut qualifier d'hybride et qui leur apporte une sécurité relative. Les musulmans avaient deux menaces principales pour leur existence. Ils avaient une menace interne, une menace externe. Donc tout d'abord, la menace interne, c'est que Médina n'est pas une ville unifiée sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un groupe de personnes toujours mécontents des changements. On les appelle bien sûr les munafiq, les hypocrites, et eux ne voulaient pas du statu quo. Ils se plaignaient de tout et ils auraient préféré que les arrangements de l'époque de la Jahiliya demeurent, c'est-à-dire les lois tribales, les lois païennes. Les munafiqs sont bien sûr tous païens et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû compter avec eux jusqu'à sa mort. Il y a également à Médine des tribus qui ne sont ni arabes ni musulmanes, principalement des Yahoud, les juifs. Et au cours des 405 ans à venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam résoudra ce problème et c'est un autre grand axe de la Sira, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam confronte les tribus Yahoud. Nous avons également les menaces externes. Pour l'instant, il y a seulement Makka. Dans les années à venir, l'entièreté de la péninsule arabique prendra part au conflit et seront pour ou contre. Ils soutiendront les Quraysh ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Nous devons bien comprendre qu'à ce stade, l'animosité, le conflit n'est qu'entre Makka et Médina. Les Quraysh, eux, sont non musulmans. Eux, ils sont contre les musulmans. Et petit à petit, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la totalité de la péninsule arabique va être polarisée entre ces deux camps, les Quraysh ou les musulmans. Et ça sera vraiment l'aspect précurseur pour l'unification de la péninsule arabique. L'unification de l'Arabie n'est jamais arrivée auparavant, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette unification se fait sous sa gouvernance et elle se fait grâce à ces expéditions militaires, les Ghazwat et les Sariya dont nous avons parlé. Donc ces expéditions militaires sont presque la 80% de la période Madani. La période Madani, c'est une grande partie les expéditions militaires et reflète la réalité du temps. Il s'agit principalement de batailles, de conquêtes, mais toujours pacifiques. Ça peut vous sembler très paradoxal, mais ce sont des conquêtes principalement, majoritairement pacifiques. Et même lorsqu'il y a bataille, c'est une défense. Il y a très très peu de batailles qui sont offensives, très très peu. Et nous verrons les plus importantes. Pour résumer un petit peu, les éléments précurseurs avant Badr, nous avons en ordre chronologique Sariyatul Nakhla, où souvenez-vous, les 8 muhajiroun sont envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apporter des informations sur les Quraysh. Mais eux, sur le chemin, trouvent une caravane et ils tuent un Quraysh. Il y avait à peu près 3-4 gardes, ils tuent un garde et ils rentrent avec le butin. Ils capturent ce qu'ils pensent être Ghanima. Et c'est là que Allah Azza wa Jal révèle Qul kitalun fihi kabir. Donc en fait, Allah, dans le verset précédent, dit, il t'interroge sur le qital pendant un mois sacré, donc la guerre pendant un mois sacré, car c'est un mois sacré, lorsque les musulmans ont capturé la caravane, on était à quelques heures de Maghrib, mais on était encore dans un mois sacré, ils ont débattu, et donc bien sûr, ça avait entraîné le mécontentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Allah révèle le Coran pour cet incident, et donc Allah Azza wa Jal dit, il t'interroge sur le qital pendant un mois sacré,
dis-leur قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ, le qital est un péché majeur pendant un mois sacré. Donc il y a ici les musulmans sont admonestés, mais Allah Azza wa Jal, dans sa justice, continue en disant mais qui sont-ils ceux-là, en parlant des non-croyants, pour crier sur tous les toits que les musulmans n'ont pas respecté la loi d'Allah, les mois sacrés, alors qu'eux-mêmes rejettent Allah Azza wa Jal et son messager. Il y a eu également un deuxième événement à la bataille de Badr, c'est Ghazwatul Ushayra, entre guillemets la première partie de Badr, où il n'y a pas de combat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de capturer une caravane qui allait au nord. Mais Abu Sufyan, au dernier moment, in extremis, réussit à s'échapper. Et donc Badr est la conséquence directe de Ghazwatul Ushayra, parce que Abu Sufyan, il est en alerte totale. Et nous avions vu qu'il envoie un messager ensanglanté aux Quraysh en leur annonçant en toute catastrophe « Venez m'aider, sinon toutes nos économies, tous nos biens, toute notre caravane disparaîtra entre les mains des musulmans et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Parlons rapidement de l'attaque des caravanes. C'est un concept qui est antérieur à l'arrivée de l'islam. Et même Ghazwatul Ushayra. Nous ne l'avons pas mentionné auparavant, parce qu'on n'a pas trop le temps, dans les cours on passe sur pas mal d'événements. Mais par exemple, 1 an auparavant, donc l'année de l'Hijra, les Ansar avaient déjà l'intention d'attaquer les caravanes des Quraysh. Cet incident nous est rapporté dans Sahih Bukhari et nous avons Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, c'est le leader des Ansar. Il est grand, il est dynamique, c'est un des jeunes leaders qui monte, qui va vers la gloire. Et chez l'Ansar, et Saad, c'est un ami proche de Umayya ibn Khalaf. Qui est Umayya ibn Khalaf? Vous devez tous le savoir aujourd'hui. C'est, oui, le propriétaire de Bilal, son ancien propriétaire. Et au temps de la Jahiliya, les deux étaient partenaires de business. Donc Umayya ibn Khalaf et Saad ibn Mu'adh étaient des businessmen. Et quand Umayya ibn Khalaf allait au nord, il s'arrêtait chez Saad à Médine, et vice-versa, lui, il s'arrêtait également chez Umayyad Saad lorsqu'il allait à Makkah, lorsqu'ils allaient vers le sud. Donc ils sont amis. Et un jour, après l'Hijra, on ne sait pas exactement quand, on n'a pas la date bien sûr, mais une fois après l'Hijra, Saad voyage à Makkah. Et comme de coutume, il va faire le tawaf, il va à Makkah, il va faire le tawaf, et il demande à Umayya quel est le meilleur moment pour faire le tawaf. Et Umayya lui répond, vas-y quand il n'y a personne. Donc clairement, on n'est pas au courant de tout le contexte, mais on sait qu'il y a des tensions parce que Saad ibn Mu'adh aide les musulmans. L'incident ne révèle pas si les gens de Makkah savent si Saad est musulman ou pas. Tout ce qu'ils savent, pour sûr, c'est qu'ils aident les musulmans, que Saad ibn Mu'adh aide les musulmans. Donc, Umayya ibn Khalaf lui dit va à l'heure la plus chaude, c'est l'heure où il n'y a personne parce que tout le monde fait la sieste. Donc ils vont à la Kaaba pendant la sieste et comme par hasard, Qadar Allah plutôt, il rencontre qui? Abu Jahal. Abu Jahal qui est le pire de tous les ennemis des musulmans. Et le pire vraiment des Quraysh. Et celui-ci demande à Umayya ibn Khalaf, qui est ton ami? Parce qu'il se dit que bien sûr, il y a quelque chose qui cloche. Personne ne va faire le tawaf à l'heure de la plus chaude de la journée, à midi, lorsque tout le monde fait la sieste. Et donc Umayya lui dit, c'est Saad ibn Mu'adh de Yatrib. Abu Jahal s'énerve. Et il dit, comment est-ce possible que tu viennes faire le tawaf à Makkah en toute sécurité alors que tu abrites des hérétiques, comme il disait, vous savez, Saouba, il utilise le terme Saouba, qui a donné le mot sabéen, nous l'avons vu plusieurs fois, c'est le nom par lequel il désignait ceux qui avaient quitté leur religion. Sûrement, les sabéens, à un certain moment, ont quitté la religion principale de leur époque, et donc, ça a donné le mot sabéen, donc ils demandent Saouba. Et d'ailleurs, on leur demandait à Sababta, est-ce que tu es sorti de ta religion? Donc Abu Jahal dit, tu proclames que tu viendras en être aux musulmans et maintenant tu as l'audace de venir te présenter à Makkah. Wallahi, si ce n'était pas parce que tu n'étais pas l'ami d'Abu Safwan, donc Umayya ibn Khalaf est appelé Abu Safwan, tu ne rentrerais pas chez toi en sécurité. Et bien sûr, c'est une menace qui contredit toutes les coutumes de l'époque et leur religion. Leur culture, leur code est basé sur le tribalisme. Tout le monde peut venir faire tawaf à Makkah, qui est un sanctuaire, c'est un haram. Donc Saad ibn Mu'adh n'a normalement pas il n'a rien à craindre. Depuis l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam,
Makkah est un haram. Donc, ça contredit même les principes des Quraysh et de toute l'Arabie en fait. Donc, Ibn Abbas nous dit même qu'au temps de la Jahiliya, tu pouvais voir le meurtrier de ton père en train de faire le tawaf au haram, qu'il ne pouvait toucher même un seul de ses cheveux. Donc, ils comprennent, tout le monde comprend, musulman ou pas, que Makkah est une terre sacrée. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, alors on voit apparaître les doubles standards, les éléments. Continuons donc avec notre histoire. Il semble ici que Abu Jahal ne sache pas que Saad ibn Mu'adh est musulman et il lui reproche simplement d'aider les musulmans. Il lui dit c'est un crime suffisamment grave pour que tu ne viennes pas à Makkah. Quand Saad entend cela, il entre dans une colère noire et il dit « Wallahi, si tu me menaces, je vais vous priver d'une chose plus douloureuse encore. » Bien sûr, c'est entendu qu'il s'agit de la route de commerce vers la Syrie. Parce qu'il le dit à voix haute, devant tout le monde, à la Kaaba. Vous savez que c'est la place publique, c'est là où il y a tout le monde. Donc c'est une menace pour que tout le monde l'entende. Et ce sous-entendu était compris de tous. Et donc ce concept de s'en prendre aux caravanes, c'est pas seulement les muhajiroun, mais c'était déjà un concept avancé par les musulmans de Médina. Et c'est d'ailleurs ce que Saad va faire quand il rentre. Il commence à guetter les caravanes et avant Badr, il commence à guetter les caravanes également. Donc elles deviennent vraiment la target des musulmans. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur la bataille, voyons d'où vient le nom Badr. Badr, c'est le nom d'une localité, les plaines de Badr. Elles ont été appelées ainsi d'après la personne qui a découvert c'est Badr, d'ailleurs le puits de Badr qui se trouve à cet endroit il y a plusieurs centaines d'années. Donc cette personne s'appelait Badr et donc Badr en fait c'est le puits de Badr et ensuite ça s'est élargi aux plaines de Badr. Et c'est à peu près 150 km au sud-ouest de Médina, donc à peu près 250 km au nord de Makkah. Donc celui qui trouve le puits, c'est Badr ibn Yakhloun de la tribu des Banu Zuhra. Donc Badr, c'est à peu près au milieu entre Makkah et Médina. C'est un peu plus près de Médina que de Makkah. D'accord ? Donc voilà, on va dire à peu près de nos jours, c'est 1h10 par voiture, mais à l'époque, c'est 3 jours en chameau. C'est tout de même un incident symbolique, c'est pas une coïncidence, Qadr Allah bien sûr. On a vu que moins d'un mois avant Badr, on assiste au changement de Qibla. Et c'est un événement majeur de notre Sira. C'est une très grande incidence pour nous. Et d'ailleurs, l'importance est tellement grande entre le changement de Qibla et Badr, qui a lieu peut-être à 3 semaines d'intervalle. On ne peut pas penser que c'est une coïncidence ou un hasard. On pense donc que lorsque les musulmans reçoivent l'ordre de se tourner vers Makkah, Allah leur donne par la même occasion la plus grande des victoires. En d'autres termes, c'est comme s'il leur ait dit « Comment pouvez-vous prier vers Makkah et ne pas la posséder ?» Ou « Comment pouvez-vous vous tourner vers Makkah et la laisser polluer par l'idolâtrie ?» Donc Allah leur donne le changement de Qibla plus la victoire à Badr jusqu'à ce qu'ils obtiennent Makkah. Dans le cours précédent, nous avons mentionné Ghazwatul Badr al-Sukhra, qui a lieu dans les plaines de Badr, mais qui n'a rien à voir avec la bataille de Badr. C'était un petit conflit avec les tribus avoisinantes au Quraysh, n'a rien à voir avec Ghazwatul Ushaira ni la caravane d'Abu Sufyan. Donc, à ne pas confondre. Celle-là, c'était Ghazwatul Badr al-Sukhra. Alors que Ghazwatul Ushaira, elle, a lieu Jamadul Awwal de l'année 2, à ne pas confondre. Donc, nous sommes donc au mois de Ramadan, et lorsque la caravane est maintenant censée redescendre donc vers Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie plusieurs guetteurs. Il envoie des guetteurs, des espions pour savoir où se trouve cette caravane. Nous avons plusieurs récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant plusieurs jours, des jours d'intervalle, il envoie plusieurs guetteurs. Par exemple, dans Sahih Muslim, Anas ibn Malik nous dit « Lorsque la caravane fut sur le chemin retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un guetteur pour s'enquérir des mouvements. Et quand il fut rentré, l'espion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut certain de ne laisser personne dans la salle, à l'exception de Anas ibn Malik, qui a 7 ans à l'époque, et qui est le serviteur personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sahabi a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la position de la caravane. Un autre hadith dans Ibn Israq nous dit qu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyer Talha
Donc Talha ibn Ubaydillah et Zayd ibn Sa'id. Donc Talha ibn Ubaydillah et Zayd ibn Sa'id sont deux sahaba célèbres. Donc il les envoie pour inspecter les mouvements de la caravane. Le récit dit, ils attendèrent et suivirent la caravane jusqu'à ce qu'elle les dépasse avant de rentrer à Médine. Ils dirent au prophète sallam que la caravane est sous les ordres d'Abu Sufyan, sous la protection d'Abu Sufyan, qu'elle est composée de 1000 chameaux. 1000 chameaux, c'est énorme, c'est énorme. C'est, je sais pas, on a dit chaque chameau, un chameau seulement, sans rien dessus. Un chameau, c'est 50 000 € de notre époque. Maintenant, pensez à la marchandise qu'il y a sur le chameau qui vaut plusieurs milliers d'euros. Il dit d'ailleurs dans les cours de Sira que les Quraysh n'avaient jamais eu une caravane aussi large de tous les temps modernes. Et pourquoi ? On peut se demander comment ça se fait qu'elle soit si large. Parce que peut-être qu'à cette époque, il y a des conditions économiques qui sont favorables, mais il y a aussi certainement le fait qu'ils ont acquis les biens des musulmans. Imaginez 100, 200 personnes qui s'en vont et qui laissent leur maison et tout ce qu'ils ont de bien, et qui ont également laissé leur or et tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est un autre facteur. Donc on n'en sait pas trop. Les historiens disent simplement que le produit, sans les chameaux, les produits seulement, c'était 150 000 dinars, si on fait la conversion. C'est un peu compliqué parce que bien sûr, les dinars de l'époque des Umayyads sont différents, et à cette époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore différent. Rien qu'à l'époque des Umayyads, c'est 700-800 € à peu près. Donc, on va dire, mais on n'a qu'à dire qu'un dinar, c'est 1000 €, d'accord ? Non, parce qu'on va dire les dinars les plus rares, c'est 1000 €. Mais on va dire que, on n'a qu'à dire que de nos jours, c'est 200-300 €. Donc, même si tu prends le plus bas et que tu dis qu'un dinar, c'est 100 €, ça te donne 5 millions. Donc, imagine si tu prends un dinar égale 800 € qui est plus proche de la réalité de l'époque. Donc, c'est une fortune. On est entre 5 millions et 40 millions, c'est une fortune pour les musulmans qui n'ont rien. N'oubliez pas qu'ils ont ils ont tout laissé, ils n'ont pas d'argent, donc il leur faut de la trésorerie. Donc, pour cette caravane, c'est un moyen de se refaire pour eux. Nous avons parlé, au dernier cours précédent, des théories orientalistes qui qualifiaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voleur de grands chemins, de bandits, que les musulmans s'étaient fait leur fortune en attaquant les caravanes des gens. On entend jusqu'à aujourd'hui, en 2024, ce genre de discours. Bien sûr, c'est une tactique très commune. On a l'habitude, on prend le minimum de la vérité, on prend peut-être un poil de vérité et on l'embellit d'un manteau de fourrure de mensonge. On amplifie le mensonge autour. Mais comme il y avait ce poil de vérité, alors ça a l'air d'être à peu près correct. Mais on peut se dire également qu'après ce que les Quraysh ont fait aux musulmans, c'est le minimum auquel ils puissent s'attendre, que leur caravane leur soit attaquée. Le fait que les richesses des musulmans aient été confisquées, c'est certainement la raison pour laquelle ils ont une caravane de 1000 chameaux, car ils n'avaient jamais eu une telle caravane. Et on sait que toutes les familles de Makka investissaient dans cette caravane, la caravane qui va vers le nord et vers la Syrie. Et donc là, ça rend les choses vraiment personnelles. C'était une source de revenus pour chaque famille de Makka. Il n'y a pas de salaire ni de chèque à l'époque. Tu gagnes ton salaire 1 ou 2 fois l'année. Donc 1 ou 2 fois l'année, tu as une grande somme qui rentre quand la caravane elle va en Syrie et quand elle redescend au Yémen. Donc le commerce, comment ça se passait ? Et on a Rhet al-Shita qui va à Bosra, donc en Syrie, vous savez, vers Rome. Donc c'est l'Empire romain, mais c'est une petite ville juste en dehors de la Syrie. Ils achètent leurs biens, ils font leur marché, et ensuite tous les Arabes vont là-bas. Et ensuite, tous les collèges vont là-bas, et ensuite ils rentrent à Makka. À Makka, tous les Arabes de la péninsule viennent, parce que c'est là-bas qu'ils font leur marché. Donc quand ils viennent à Makka, les Arabes de la péninsule entière vont faire leur marché à Makka. Et ensuite, ils vendent. Et ensuite, ils redescendent vers le Yémen et ils font Saïf. Donc c'est Rihlat Shita Iwa Saïf, on l'a dit plusieurs fois, c'est la seule source des revenus des Quraysh. Pour eux, c'est leur oxygène, c'est le plus important. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que s'il prend cette caravane, l'économie de Makka est paralysée. Il ramènera entre autres une fortune aux musulmans. Donc Zayd ibn Sa'id et Talha ibn Ubaydillah, ils informent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupe la Sahaba. Et
une des choses arrive. Là, il y a irtilaf, donc il y a des divergences. On n'est pas tout à fait sûr de la façon dont il procède, mais il y a plusieurs versions. La première des versions dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupe la sahaba, il n'annonce pas où il va. Et il dit, nous avons une mission, que celui qui a sa monture prête maintenant tout de suite, qu'il vienne avec moi. Certains sahaba disent, ya Rasulullah, mon animal est là-bas, laisse-moi aller le chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, rien du tout. Me suivent uniquement ceux qui ont des animaux ici et maintenant et nous partons tout de suite. Et ça, c'est la version dans Sahih Muslim. Et la version dans Ibn Israq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la sahaba, Adha'ilu Quraysh, c'est la caravane des Quraysh qui revient et elle apporte l'argent des Quraysh. Donc allons-y, peut-être que Allah nous la donnera. Peut-être que Allah nous fera cette baraka. Donc comment est-ce qu'on réconcilie les deux versions qu'on trouve dans Muslim et dans Ibn Israq, les deux récits? Il semble, et Allah Azza wa Jal c'est mieux, il semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est au masjid, il n'annonce pas où ils vont. Il dit juste on a une mission. Il ne dit pas qui, que, quoi, où. Il se peut qu'il y ait des munafiqoun au masjid, il y a des espions à Médina. À ce moment-là, il y a encore des païens à Médina. Souvenez-vous que c'est seulement après Badr que tous les païens se convertissent. Parce qu'ils ont le choix, on ne les force pas, mais ils voient la victoire écrasante des musulmans et ils se disent on sera perdant si on ne se convertit pas. Donc, après Badr, il n'y a plus de shirk à Médine, mais seulement après Badr. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerce son principe de précaution. Il ne dit rien, il dit seulement nous avons une mission, que celui qui veuille vienne avec moi à condition d'être prêt à partir maintenant tout de suite. Et donc c'est la surprise ultime. Même les cavaliers ne savent pas où ils vont. Et on peut penser qu'une fois qu'ils quittent Médina, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la destination. Voilà la caravane des Quraysh, nous allons l'attaquer et peut-être que Allah nous bénira. La plupart des livres de Sira éludent le récit de Sahih Muslim, ils n'en parlent pas. Pourtant, c'est très détaillé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas où il va, mais Allahu alam. On peut réconcilier Muslim et Ibn Israq de toute façon. Et peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le révèle que lorsqu'il est hors de la ville. Et ça nous montre également la préparation méticuleuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons dit maintes et maintes fois pendant l'Hijra, tout au long de la Sira, pendant Bay'at al-Aqaba. Il place Ali à un endroit et il place un autre musulman à un autre endroit pour guetter. Et tout cela nous montre le comportement qu'il faut avoir. Il aurait juste pu dire tawakkul Allah pour tous ces événements et c'est tout, place la confiance en Allah. Mais ça va à l'encontre de notre sunna. On l'a dit presque à chaque cours, je pense. D'abord, tu prends tes précautions et ensuite tu places ta confiance en Allah. Donc il dit à la Sahaba, la destination, seulement une fois qu'ils sont en dehors de de Médine. Donc il utilise la précaution. Et comme le dit Anas, tout le monde sort de la pièce lorsque les guetteurs doivent donner le compte-rendu. Il n'y a personne à part lui dans la pièce. Et ensuite, il dit, on part tout de suite. Il ne laisse aucune préparation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une cible facile. Il n'y avait que 40 gardiens armés pour garder la caravane des Quraysh. Une caravane de 1000 chameaux. Vous imaginez ? On ne sait pas pourquoi les Quraysh font cela. Enfin, on le sait, on peut l'expliquer en fait. Parce que c'est la caravane de Makka. Et donc, il y a un entendu qui dit qu'on n'attaque pas la caravane de Makka, bien sûr. Mais c'est vrai également qu'il y a une tension entre les Quraysh et les musulmans. Donc c'est bizarre qu'ils aient seulement, si on fait les calculs, on a un gardien pour 25 chameaux. À peu près un gardien pour 25 chameaux. Et c'est rien du tout. Donc pour les musulmans, c'est facile. Et donc chacun prend ce qu'il a sur lui et ils s'en vont et ils partent directement. On peut comprendre que Badr n'était pas censé être une bataille. Badr ne devait être que la confiscation des 1000 chameaux. Khalas, c'est tout. Ça devait être une sortie simple et facile, avec une centaine d'hommes. Et on pense qu'ils sont 200-300. Ils sont 200-300, on verra le chiffre exact. Mais il y aurait peut-être quelques altercations avec les gardes s'ils avaient opposé une résistance. Et ensuite, Khalas, on rentre à Médine avec les chameaux et c'est un gros butin. Donc il faut être rapide, partir tout de suite, n'alerter personne que les Quraysh ne se rendent pas compte, qu'ils ne se rendent compte de rien. Et Allah Azza wa Jal avait d'autres plans qui sont toujours meilleurs que les nôtres, qui sont révélés d'ailleurs, juste après la bataille de Badr dans la sourate Al-Anfal que nous verrons Inch'Allah en détail. Donc l'urgence de la situation explique pourquoi
aucun sahabi n'avait d'armes sur lui. Ils avaient quelques petites armes, peut-être pour la chasse, mais ils n'avaient pas d'armes de combat. Aucun sahaba n'avait d'armure. Aucun d'entre eux n'était armé jusqu'aux dents. Ils avaient des animaux. Ils avaient juste les animaux qui étaient là, quoi. Donc l'armée musulmane n'avait que 2 chevaux et moins de 100 chameaux pour 300 personnes. 2 chevaux et moins de 100 chameaux. Vous imaginez ? Et pourquoi y avait-il si peu de chameaux, si peu de bêtes ? Parce qu'ils ne se doutaient pas tout simplement qu'ils en auraient besoin. Ça devait être une sortie super facile et ils pensaient que c'est comme si tu tires sur une bête qui est déjà attachée. Tu vois, c'est super de chasser comme ça. Mais bon, ils arrivent au premier campement et ils installent leur tente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dresse la liste exhaustive de tous ceux qui sont présents. Notez qu'il n'a pas pu le faire avant de partir de Médine parce qu'il fallait faire très très vite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe en revue tout le monde, tous les gens et leurs outils. Et il se rend compte pendant ça que il s'agit de Al-Bara ibn Azim et Abdallah ibn Umar. Eux ont moins de 14 ans, donc ça passe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général autorisait ceux de 14 ans à prendre part. À 14 ans, tu es un homme, à l'époque surtout, l'espérance de vie n'est pas si longue. Et à Badr, surtout, il y avait des 11-13 ans qui essaient de se glisser et qui voulaient participer. Dans d'autres batailles aussi, comme à Uhud aussi. Mais à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse. En dessous de 14 ans, tu ne peux pas participer. Et l'âge minimum pour participer, c'est 14 ans. Au final, ils étaient 313. Certains livres de Sira rapportent 313, d'autres 315 et d'autres livres encore 317. Mais bon, ils sont 310 et des poussières, retenez ce chiffre, tous volontaires. On compte à peu près 83 muhajiroun, 60 Haus et 170 Razraj. Donc à peu près 62 Haus et 170 Razraj. Les Razraj, bien sûr, sont les plus nombreux. D'abord parce que c'est la tribu la plus grande de Médine, c'est aussi la tribu la plus pauvre et les pauvres se convertissent en général avant les riches. Les Haus sont plus riches que les Razraj et donc les Razraj sont convertis plus vite que les Haus tout simplement. Les 2 chevaux appartenaient à Zubair ibn Awam et Al-Miqdad ibn Aswam. Donc nous avons Zubair ibn Awam et Al-Miqdad ibn Aswal. Et nous avons également dit qu'il y avait moins de 100 chameaux, donc il y a à peu près 70 chameaux en fait, et eux sont partagés à raison de 3 personnes par chameau. Donc ils montent ce chameau, chacun leur tour. Comme je vous l'ai dit, il y a une signification à ce chiffre de 310 et des poussières. C'est un nombre qui n'est pas au hasard, c'est pas dû au hasard, on retrouve à plusieurs endroits dans notre religion. À plusieurs moments, par exemple, dans le hadith sur le nombre de prophètes et de messagers. Quand on a parlé des Rasoul et des Nabis, souvenez-vous, tout au début de la Sira, le cours entre différences est Rasoul et Nabi. Donc, pour ceux qui suivent ce cours tout en entier, c'est au cours numéro 4 ou 5. Et souvenez-vous, à ce moment-là, il y a le célèbre hadith de Abu Dar al-Rifari. Il dit « Ya Rasulullah ». Donc Abu Dar al-Rifari demande « Kam Rasulin ursalin wa kam nabiin ya Rasulullah ». Et donc il demande combien de Rasoul et combien de Nabi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond 310 et des poussières. Et 124 000 Anbiya. Donc les Nabis, les envoyés 124 000. Il est également dit que les personnes aux côtés de Talut, souvenez-vous lorsqu'il traverse la rivière, quand il traverse la rivière, donc il y a à peu près 310 et quelque chose. C'est ce qui est rapporté. Donc la Sahaba, elle partage ses chameaux. Donc on a dit un chameau pour 3 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui partage avec Abu Lubaba et Ali. Abu Lubaba, le célèbre sahabi qu'on retrouve lors de l'incident des Banu Qurayta. Souvenez-vous que Abu Lubaba, celui qui commet une erreur pendant le siège des Banu Qurayta, il se repent et il s'attache à un des piliers du masjid, tellement il se sentait coupable, vous vous souvenez? Et donc il refuse de manger, refuse de boire et dit je ne mange pas, je ne bois pas jusqu'à ce que Allah me pardonne. Il était proche sur le point de mourir lorsque Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance et le Sahaba court lui dire ça y est, tu es pardonné, lève-toi.
Et il dit, il ne bougera que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient le détacher lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va détacher Abu Lubaba. Et donc c'est ce sahabi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abu Lubaba et Ali. Et ils partagent le chameau. Et bien sûr, Imam Ahmed, dans son Moustad, il nous dit dans un hadith, et même sans ce hadith, on se doute bien que si on partageait nous ce chameau avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne partagerait pas, on nous dirait seulement de prendre le chameau. Donc c'est ce que font Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba. Ils disent non, ya Rasulullah, nous on va marcher et toi tu prends le chameau. Et bien sûr ils insistent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il leur donne une réponse qui est douce et qui est sage et tellement profonde. Il leur dit de la plus belle des façons, j'ai autant besoin de bénédiction que vous. Et ça, c'est vraiment une réponse qui vient du puits de sagesse des prophètes. Même si on oublie le côté religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur leader, le leader incontesté qu'ils ont choisi. Et donc personne n'objecterait au fait que le leader garde le chameau. Personne. Les généraux n'ont pas les mêmes traitements que les troupes au sol, même de nos jours et même dans nos armées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait très bien garder la monture. Il aurait pu aussi dire non, je vais être très strict, je vais être juste, on doit partager. Mais non, il leur sourit et il dit, vous n'êtes pas plus jeune que moi, ni plus fort que moi. Et j'ai autant besoin des hajir, des hasanat que vous. Donc techniquement, bien sûr, Ali est plus jeune. À cette époque-là, il a peut-être 25 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 55 ans. Abu Lubaba, on ne connaît pas son âge. Mais techniquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus âgé que les deux. Mais cette jolie façon de le mettre, les autres ne peuvent pas répondre. Et donc tous les trois partagent le chameau. Imaginez le mental pour les troupes de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher avec eux sous le soleil, dans la chaleur, dans la poussière. Ça ne peut que booster le moral des troupes. Et donc personne ne se plaint, personne ne peut se plaindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche avec les troupes. Et le fait de se comporter ainsi, en tant que vrai leader qu'il est, comme le modèle, ça force l'admiration des troupes. Et c'est également pour ça qu'il était si aimé, Rasulullah. Et bien sûr, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq mèneront la même vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mènera. Par exemple, lorsque Omar ibn al-Khattab va recevoir les clés de la porte de Jérusalem, lorsqu'ils font la conquête, les musulmans de Jérusalem, Omar ibn al-Khattab partage son chameau avec l'esclave. Et il dit non, moi aussi j'ai besoin de hasanat, donc on partage. Et quand il rentre dans Jérusalem, les gens de Jérusalem, et le patriarche, si vous voulez, de Jérusalem, il se dit, pense que l'esclave c'est Omar et que l'esclave qui est sur le chameau c'est Omar ibn al-Khattab. Donc c'est très intéressant à voir. Et de qui Omar apprend ça? Omar ibn al-Khattab, il l'apprend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des mu'alim, le meilleur des professeurs. Sur ce point, nous arrêtons le cours numéro 36, première partie de la Sira, et nous reprendrons dans un cours numéro 2. Cours numéro 36, deuxième partie de la Sira. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.